C'est Bertrand de la radio des parents séparés. Aujourd'hui, comment se passe une résidence alternée? Nous allons voir les différentes facettes de cette possibilité de garde alternée, aussi bien le droit, l'organisation pratique à mettre en place, les contraintes pour les parents séparés, ce que disent les spécialistes de la santé pour les enfants et comment agir, quoi faire. Également, nous verrons la résidence alternée et la pension alimentaire, les prestations familiales en cas de résidence alternée, la résidence alternée et la sécurité sociale, la responsabilité civile, les impôts. Comment agir, quoi faire? Mais avant de vous parler de la garde alternée de vos enfants et des questions pratiques, sachez que vous pouvez encore faire partie de mon groupe de suivi. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert, qu'est-ce que c'est ce groupe de suivi privé? Avec les gens qui font partie du groupe de suivi, je partage en privé toutes les semaines toutes les choses que je ne peux pas dire ici. Tu vas recevoir des solutions et des actions à entreprendre. Je te prends par la main, c'est du pas à pas. Des modes d'emploi pratiques et chronologiques de vie séparée, des développements sur des points précis que tu vis avant, pendant et pour gérer l'après-séparation, des possibilités d'interview de professionnels qui répondent à tes questions, de l'accompagnement et du soutien. Il y a un lien dans la description. Si toi tu penses que ça t'intéresse de faire partie de mon groupe de suivi, et si tu te demandes un peu ce que c'est, tu as un lien qui te montre ce que c'est, ce qu'on fait, et comment en faire partie, si c'est encore possible d'en faire partie. Je n'ai pas envie d'accompagner plein de gens. Mes journées n'ont comme toi que 24 heures et j'ai envie que cela reste entre nous. C'est strictement limité à 27 personnes. Maintenant, pour savoir s'il y a encore des places disponibles et pour savoir comment en faire partie, tu as un lien dans la description, tu cliques dessus. Aujourd'hui, la résidence alternée. C'est une situation assez paradoxale en ces temps où l'on brandit tant une nécessaire égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, 71% des enfants de parents séparés résident principalement chez leur mère, 12% chez leur père et 17% en alternance chez l'un et l'autre. Déjà, sachez que la résidence alternée entraîne aussi des contraintes. Il faut en tenir compte avant de décider de vouloir la mettre en place. Des domiciles proches, vous et votre ex, afin que l'enfant conserve son école, chacun un logement adapté pour vos enfants, des contacts entre parents, donc difficiles à mettre en place avec l'ex revanchard. Entente sur les choix éducatifs. Vous voyez que cela peut bien fonctionner que si votre ex ne veut pas votre peau à tout prix. Vous voyez, tout un programme pour beaucoup d'entre nous. Mais avant, voyons déjà ce que dit le droit. Le droit de visite et d'hébergement est un droit que vous avez en tant que parent. Même si vous n'avez pas l'autorité parentale, vous avez le droit de visite et d'hébergement. Sauf cas grave. À défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale son droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Ce droit ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. De toutes les façons, je vous conseille de faire homologuer, enregistrer votre accord par le juge aux affaires familiales, qui jugera aussi s'il est conforme à l'intérêt de l'enfant. La garde alternée, dite résidence alternée, est une décision qui semble-t-il devient d'actualité, mais souvent estimée peu rendue. Dans malheureusement énormément de cas, vous n'êtes pas seul dans votre galère, votre ex utilise les enfants comme un moyen de gagner la bataille, de vous faire souffrir, lorsque, ou en plus, de vous mettre les deux genoux à terre. La cruauté, lorsqu'on veut la peau de l'autre, n'a pas de limite, vous le savez. Alors vous allez me poser la question. Quels moyens mettre en place en médiation, par exemple, afin de faire revenir à la raison ou à l'intelligence, somme toute basique, l'autre parent? Ou votre ex habité uniquement par l'aveuglement de vengeance haineuse pour vous faire payer? Sachez qu'une loi ne peut pas statuer, ou comment peut-elle le faire, sur ce que les parents vivent. Il y a des situations personnelles différentes, des solutions différentes possibles. Si votre ex est seulement motivé par sa vengeance vis-à-vis de vous, se comporter comme un parent sensé est de faire preuve d'un minimum de bon sens et s'apercevoir que l'intérêt de l'enfant est bien sûr de bénéficier de la présence équilibrée de ses deux parents. Bien sûr, nous ne parlons pas là de cas graves où le parent, pour la sécurité de l'enfant, doit être encadré ou éloigné. Un projet de loi a été déposé et discuté en commission à l'Assemblée nationale.
Des propositions comme celle-ci peuvent être envisagées. La résidence alternée, comme première option proposée aux couples qui se séparent, semble une proposition de bon sens étant donné les conséquences positives pour l'enfant. En cas de décision contraire du juge, une forme d'obligation de nouvel examen 6 mois après le refus. Les députés ayant déposé cette proposition de loi sont motivés par le fait qu'il s'agit de mieux traduire symboliquement l'égalité des parents. L'un des parents ne doit pas exclure l'autre, ni se sentir supérieur à l'autre. Un enfant a besoin de ses deux parents. Ce n'est pas antiféministe de poser cette question. Pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas s'occuper davantage des enfants après une séparation ? Quelle est la situation actuelle lors d'une résidence alternée ? À titre trop souvent exceptionnel au goût de nombreux pères, il n'y a pas seulement ceux qui se jugent sur des grues pour crier leur désarroi, le juge peut fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Voici des aspects pratiques. La résidence alternée est la pension alimentaire. Une pension alimentaire peut être fixée, et cela en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant. La pension alimentaire peut être supprimée lorsque les revenus des parents sont équivalents. La résidence alternée et les prestations familiales. Dès mai 2007, les allocations familiales peuvent être partagées entre les parents séparés d'enfants en résidence alternée. Faites-en la demande auprès de votre caisse. Possibilité aussi de désigner un allocataire unique qui recevra ces prestations. Dans le groupe de suivi, dont vous pouvez encore faire partie, malgré que les places soient limitées, nous voyons aussi les dispositions et le fonctionnement pour les aides, par exemple, pour le calcul de l'aide au logement. La résidence alternée et la sécurité sociale. Chacun des deux parents assurés sociaux peut inscrire son enfant sur sa propre carte vitale. La résidence alternée et la responsabilité civile. La notion principale, responsabilité de plein droit, les parents sont présumés être responsables vis-à-vis des tiers des dégâts commis par l'enfant. Il y a une notion de cohabitation, la solidarité des parents en tant que responsables du dommage causé par leur enfant mineur sur lequel ils ont l'autorité parentale et habitant avec eux. La jurisprudence constante est abordée en groupe de suivi privé dont j'ai parlé tout à l'heure. La résidence alternée et les impôts. À charge égale, l'enfant mineur est considéré fiscalement et chacun des parents bénéficie d'un quart de part de quotient pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Dans le cas où seul l'un des parents assume la charge dans la totalité de l'enfant, demi-part lui est attribuée. Il y a des dérogations au principe de répartition à charge égale suite à des possibilités de décision du juge aux affaires familiales. Nous voyons ceci également en groupe de suivi privé. Est-ce que la garde alternée pourrait pacifier les relations entre les parents séparés ? Lors de la séparation, la loi actuelle est beaucoup plus favorable aux mères. Pourquoi ne pas imaginer que le juge aux affaires familiales examine en premier la solution de résidence alternée ? Le but n'est pas de l'imposer systématiquement, mais de sortir du système actuel. Les deux parents devraient exposer leurs arguments, au JAB de décider en fonction des intérêts de l'enfant. Le fait de sa décision motivée pourrait aider les parents à accepter l'arrangement retenu. Un état d'esprit différent. Pourquoi les pères sont-ils obligés de se comporter des fois de façon provocante aux yeux des bien-pensants pour se faire entendre ou pire, pouvoir voir leurs enfants ? Sur le plan de la famille, l'homme n'est pas vraiment favorisé. Les pères voulant la résidence alternée doivent se battre pour faire valoir leurs droits. Avant de nous séparer pour aujourd'hui, je vous lis un témoignage d'une mère. Le voici. Elle dit : « Il y a de plus en plus de séparations. Il n'est pas souhaitable de vivre dans une société matriarcale, c'est-à-dire que des générations d'enfants sont éduqués simplement par la vision de la mère. Le père doit y tenir son rôle. Ce qui se pratique déjà naturellement dans les couples élevant ensemble les enfants. Il s'agit de l'équilibre de l'enfant. Je suis maman moi-même et les mères à elles seules ne peuvent pas assumer tous les rôles. Ce n'est pas un week-end sur 2 par mois que les choses s'équilibrent naturellement avec l'autre parent. Soyons raisonnables, laissons les pères assumer leur rôle à temps partagé car l'enfant en a besoin. Et si dès le départ les parents étaient d'accord, cela ne poserait aucun problème de conscience ou de choix à l'enfant et accepterait la situation. Minimiser le rôle du père, le délaisser, est une grave erreur de société. » Témoignage d'une mère. Comme quoi le bon sens existe aussi, même si cela est minoritaire. Il suffit d'être ce que l'on nomme un parent.
En cliquant sur le lien que vous retrouvez dans la description, vous pouvez encore faire partie de ce groupe privé. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous, et n'oubliez pas, faites partie des parents séparés qui se bougent. A tout de suite dans le groupe de suivi privé, je peux être avec vous, en cliquant sur le lien du groupe de suivi privé, et à très bientôt.